Oui, oui, mais c'était une Yered parce que de son père, mais c'est pas sûr que ça soit la... Non, mais c'était aussi au niveau mondial, c'était Vayered Adi Shadoulami, qu'il a créé des relations dans la société, et que... Ouais, il y a une descente, mais ça c'est encore notre problème. C'est le problème, on va pas le problème de le Raboché quand on en parle. Il dit que pour que le Messie vienne, il faut justement que Yehuda sorte de la yeshiva, parce qu'il y a une sorte de ruse contre le Satan. Le Satan ne laisse pas passer l'énergie messianique dans le monde. Parce qu'il met son veto en disant il n'y a pas de mérite. Alors qu'on fait une ruse, que par soi-disant, mais il faut faire très attention à ces concepts, parce qu'il y en a pas qui vont utiliser ces concepts de façon très mauvaise. Mais il y a une ruse où c'est par là, soi-disant la Avera, que passe le projet divin. Comment on peut utiliser cette façon mauvaise, là ? Comment ? Pourquoi est-ce que vous êtes quand vous dites qu'il y en a qui l'ont étudié de façon mauvaise ? Alors, Shabtaïsvi, le franquisme et tout, on utilise ces Ah, c'est la base. Ils ont fait des avérotes après. On va faire le venir du Messie en faisant les chétiches. J'en ai connu un Rova, un kabbaliste qui a commencé à dire des choses pareilles, qui a fait des trucs horribles. Il faut faire très 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 gaffe à ça. C'est des idées hyper dangereuses. Mais elles sont écrites, hein. Elles sont vraies. Mais elles sont à prendre, pas pour nous d'abord, radicalement pas pour nous, pour personne. Et en tous les cas, quand ça arrive, ça doit venir directement de Dieu. Mais ça arrive, on voit très bien que tout le Messie vient de façon tordue tout le temps, tordue, depuis l'origine. Ça commence, l'histoire messianique commence par un inceste, puisque c'est pas Job. Nous, Moab, le père de Moab. Boaz. Mais non. Lot. C'est Lot qui avait l'étincelle, mais c'est qui va. Lot qui a l'étincelle du Messie, qui couche avec sa fille pour créer le peuple de Moab, dont va venir Ruth Amalka, qui est d'après le Zohar, le Keter Amalchut. Donc ça commence par un inceste, ça commence pas terrible. Hein. Ça continue après avec un Tamar, qui est une prostituée, soi-disant qu'il se passait pour une prostituée. Ça continue avec David Améler, qu'on pensait qu'il était mamzer. Enfin, c'est que comme ça. C'est pas hasard. C'est parce que le messianisme ne peut pas épouser le procédural du monde. Il doit épouser à la marge du monde. Pour que le Satan le laisse faire, il faut que le Satan pense qu'il est de lui. Alors, profondément, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Messie est celui qui est capable de dompter le Satan. Comment il peut rentrer dans les arcanes du Satan et utiliser son énergie pour la Torah elle-même. C'est ça le Messie. C'est ça le Messie. C'est le sof du Malchut. C'est celui qui est capable de prendre l'énergie du Satan lui-même. Le désir lui-même pour être pour Dieu. C'est pour ça que David Améler, quand il prie, il ne dit pas ni mitpalel, il dit ni tfila. Il transforme toute son énergie sensuelle, qui vient de Moab, qui est la sensualité, le znout, la sexualité, la libido. Il le transforme en prière. Voilà l'image du Messie. Pour ça, il faut que tu rentres dans les arcanes du Satan. C'est comme ça que le Messie vient. Mais bon, ça, ce genre d'idée, il faut faire très gaffe, parce qu'il y a des baboules qui écoutent ça et disent, oh là là, je vais faire des avérages, je vais venir le Messie. Je vais venir. C'est n'importe quoi, c'est une nullité terrible. Alors on y va, continuons. Vous n'avez plus le texte, c'est fini, vous faites la grève. C'est pour ça qu'on a parlé du chiffre 8. D'accord, on a parlé du chiffre 8. ולכן המילה שיר הטבע, שהרי לפי הטבע האדם נולד ערל, וזה מפני כי הטבע נותן אור לה. On avait fait ça ou pas? Oui, on avait commencé ça. La nature donne une carapace. Quelle date vous êtes? Hey, à moi qu'on a fait ça? Bon, on est bon. והמילה הוא על הטבע, ולכן המילה ביום השמיני. C'est pour ça que la מילה est le 8e jour. מפני שכל דבר שהוא קדוש נבדל מן הטבע. Que chaque chose qui est kadosh, sainte, est séparée de la nature. Chez Yigashmit, qui est matériel, chomriut, ouais, qui est de la matériel. Mais les cas kodesh kodashim i acher ateva. C'est pour ça que le saint des saints est après la nature. Alors là, on a aussi un petit problème avec ça. Vous savez que Maïmonide, par exemple, Maïmonide a une chita extraordinaire en réalité. Maïmonide, quand on vous lit bien le Moreh Nevuchim, son projet c'est de sanctifier le monde entier. Ça veut dire que Maïmonide a le corps, la logique, l'herméneutique, la métaphysique et la transcendance.
Il y a 5 niveaux chez Maïmonide. Mais C'est quoi la différence, pour expliquer? ouais, le corps, je vais l'expliquer. Maïmonide, il faut bien comprendre quand toutes les choses que Maïmonide a pu dire, que tout le monde fait toujours scandale, c'est des gens, on ne comprenne pas Maïmonide. Maïmonide, son grand projet, c'était de montrer que tout est divin. Simplement hiérarchisé, mais divin. Le corps fait partie de la révélation divine. La logique fait partie de la révélation divine. L'herméneutique, c'est le lieu de cette double dimension. La métaphysique fait partie de la révélation divine, et il y a une dimension qui nous échappe complètement, la transcendance absolue, fait partie de la révélation divine, ça l'hierarchie. Ce que j'ai découvert moi en lisant Moreno. Ça vient comme ça. Quand je donne 2 ou 3 exemples chez Maïmonide. Maïmonide, par exemple, dit des choses qui ont posé un grand scandale. Il dit que les sacrifices, c'était pourquoi? C'était pour... parce que les gens faisaient avant des sacrifices, on ne pouvait pas de jour au lendemain dire aux gens d'arriver. Il disait que d'arriver, c'est incroyable ce qu'il dit. C'est pas pour combler le fait qu'on puisse pas être macrif sur... Ah non, c'est ok. Non, il disait parce que de tout le temps on a fait des sacrifices aux idoles, donc on ne pouvait pas dire du jour au lendemain. Il dit ça mot pour mot. Il dit c'est comme si un prophète venait et te disait t'arrêtes de prier, ou t'arrêtes de jeûner, ou t'arrêtes d'implorer Dieu quand on a besoin. Personne ne t'écoutera. Donc qu'est-ce qu'a fait le prophète Moïse, sur l'injonction divine? C'est qu'il a pris l'habitude de faire des sacrifices qui étaient la façon normale d'être spirituel, et il l'a canalisé vers Dieu. Scandale. Nachmani commence à attaquer. Le Ramban, il dit ça par la tête. Il dit d'abord c'est faux, puisque tu vois qu'Adam Arishon il a déjà fait un sacrifice. Donc avant toute tradition idolâtre, il y avait déjà un sacrifice. Comment vous répondrez à ça pour Maïmonide? Qu'est-ce que vous direz quand même? Il ne faut jamais le réduire à ce qu'il a l'impression de dire. Sinon, il ne faut pas lire le Moreno. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En plus, il le dit lui-même, ça qui est extraordinaire. Enfin, il dit, je sais que ces choses-là vont te paraître très étranges, mais médite-les profondément et tu comprendras alors ce que je dis. C'est lui-même qui dit ça. Lui-même, il t'indique de ne comprendre pas la première lettre. Et c'est très simple. Maïmonide te dit, il sait très bien qu'Adam Arishon a fait un korban. Il dit qu'il y a dans l'homme une pulsion spirituelle de chercher ce qu'il excède, mais de le trouver dans l'immédiatité du rapport au monde. Donc, il y a une pulsion idolâtre, on va dire. Parce que la pulsion idolâtre, c'est quoi? C'est que l'homme veut servir quelque chose qui le dépasse, veut voir des signes au-delà de lui-même, mais il a une façon naturelle de les voir dans la nature. Il veut trouver la spiritualité au dehors de lui-même, mais pas dans le radicalement autre, pas dans Dieu, dans la nature, dans des forces qui l'entourent, dans les orages, dans les montagnes, dans la lune, dans le soleil, dans ce qu'il voit qui est infiniment plus puissant que lui, mais qui est perceptible. Maïmonide dit que cette catégorie est fondamentale dans l'homme. Donc la Torah, qui est l'infini, qui s'adresse à la finitude, se tord pour la finitude et transfigure la finitude en l'emmenant vers l'infini. C'est ça la chita de Maïmonide. Il te dit que de nier la faiblesse humaine et de faire de la Torah quelque chose d'absolu qui ne prend pas en compte la faiblesse humaine, c'est trahir une partie de la vérité qui est la création de l'homme avec ses faiblesses. C'est pour ça que Maïmonide, par exemple, dit des choses incroyables. Maïmonide, par exemple, dit dans son Moreno Boukhim, c'est très frappant de voir ça. Maïmonide, c'est un religieux ou pas? Bien entendu, c'est un immense toi. Il croit que le monde a été créé ou croit que le monde n'a pas été créé? Que le monde a été créé. Alors si j'ai un Sadia Gaon qui me montre que le monde a été créé, nous, les religieux, qu'est-ce qu'on ferait? On brandirait le livre. C'est vrai. Maïmonide amène ses preuves, sans nommer ça. Il dit tout ça c'est bidon, c'est nul. Il amène Aristote, qui preuve, pendant 7 preuves, de l'éternité du monde dans le passé. Il dit c'est génial, c'est très fort. Alors tu dis, mais comment ça se fait que le grand aigle de la synagogue, qui a, Baruch Hashem, des rabbins avant lui, qui sont évertués à faire le travail, a prouvé que le monde est éternel dans le passé, le monde a été créé, et il dit c'est bidon, et qu'il y a Aristote, qui a un goy rachat, c'est 7 preuves, il dit que c'est très fort. Je donne un des exemples de la preuve d'Aristote. Il dit par exemple le monde n'a pas pu être créé. Pourquoi? Il amène 7 preuves. Il dit par exemple, avant que le monde soit créé, s'il a été créé, il y a 3 possibilités logiques. Ou bien que le monde doit être créé, ou qu'il ne doit pas être créé, ou qu'il est possible d'être créé. D'accord? Ça, c'est très aristotélien comme débat. Ou bien le monde doit être créé, ou il ne doit pas être créé, ou possible d'être créé.
Il dit, s'il ne doit pas être créé, le monde ne doit pas être là. Donc c'est pas possible. Tout ne doit pas être créé. S'il doit être créé, il doit être créé toute éternité. Donc il a toujours été là. Et si c'est possible qu'il soit créé, ça n'existe pas devant Dieu, impossible. Il n'y a pas de possible devant Dieu. C'est oui ou non. Et sur ce, Maïmonide dit, cet argument est très très fort. Et il dit que tous les arguments qu'il dit Saadia Gaon sont des arguments faibles. C'est incroyable. Maïmonide, qui est le roi de la synagogue, le religieux, parce que tu vois, tout son livre ne veut qu'une chose, t'amener à te que la Torah c'est la vérité, t'amener à la Dvekout d'Hachem, il ne veut qu'une chose, Maïmonide. C'est pas du tout un libéral comme les gens disent, c'est du bidon, c'est un Shalom. Comment ça se fait? Parce que, alors moi j'ai retrouvé le truc, enfin je pense que c'est vrai, mais. Parce que Maïmonide considère que la rationalité et la logique, c'est pour ça qu'il a écrit un livre de logique, c'est Saadia Gaon, elle est tu ne peux pas la trahir. Elle fait partie. Trahir la logique, trahir la rationalité, trahir la veille, c'est trahir la Torah. C'est ça la remarque qu'il a entre lui et les autres Rishonim. C'est que pour le Ramban, Nachman et le Kuzari, la logique, la rationalité n'est qu'une vitrine, peut-être une illusion, pas une vérité. Alors que pour Maïmonide, le pan rationnel de l'être fait partie de la révélation divine. Il est d'accord que la logique a ses limites. Ah non. Pour ça je te dis, il y a 5 niveaux. Et c'est pareil, par exemple, quand il dit sur la... On vous a raconté ça sur la notion de Hashgacha. Là aussi, tu as fait scandale. Qui dit que quand Zayd il crache et il tue le moustique, il dit, je ne crois pas que ce moustique qui est mort est un décret de Dieu. Je ne crois pas que les poissons qui ont mangé les vers dans l'eau soient un décret de Dieu. C'est dû au pur hasard, c'est ses mots. Quand il dit aussi que les feuilles d'un arbre tombent, lui répond Nachmanide par les mêmes, il dit que toutes les feuilles de l'arbre, c'est voulu par Dieu. Qu'est-ce que dit Maïmonide? Il veut dire qu'il y a un niveau de l'être que Dieu a créé, qu'il faut respecter, où il y a Esther Panim, où Dieu a créé un niveau de l'être qui est la rationalité, qui est dû au hasard, au hasard et à la nécessité, où Dieu n'intervient pas. Puis il dit la phrase suivante, il dit que la miséricorde de Dieu et la providence de Dieu est proportionnelle à ton intelligence. Si l'homme s'élève au-dessus de la mécanique du monde, là Dieu va s'occuper de lui personnellement. Tu restes dans le monde, Dieu ne s'occupe pas de toi. Mais c'est tout un édifice chez Maïmonide, où chaque chose est une réalité divine avec ses codes. Mais tout s'enchaîne l'un sur l'autre. Et donc il a aussi, premier niveau, le corps. Et le Maïmonide fait un renversement extraordinaire au niveau de l'histoire de la pensée, que personne n'a souligné, mais qui est énorme. Il dit que le corps, plus le corps est puissant, plus le corps est fort, plus le corps existe, plus le corps est sain, plus le corps est en bonne santé, plus tu peux arriver à des subtilités conceptuelles. C'est le premier qui fait ça de toute l'histoire de la pensée. Personne n'avait lié le corps à l'intelligence. Même pas les Grecs? Même pas les Grecs. Jamais, au contraire, Platon dit le corps est une tombe. C'est une phrase de Platon. Le corps est une tombe. Le corps est ce qui brouille l'intelligence. Parce qu'il faisait les deux aussi, les Jeux Olympiques. Oui, mais ça c'était la culture grecque. Mais ils étaient ou bien artistes, ou bien sportifs, ou bien philosophes. Il n'y a jamais eu ce lien entre la possibilité d'éveil intellectuel et le corps. Maïmonide développe une pensée absolument fabuleuse, d'après moi. Enfin, pas d'après moi, quand vous lisez le texte, il faut le lire le texte. Il dit que plus le corps est sain, plus il est intelligent. Plus le corps est sain, plus il permet. Mais ça aussi, ça veut dire que le corps est une créature. C'est pour ça qu'il était médecin. C'est écrit dans Chazal que le Kohen Gadol devait être un riche, fort, exactement. beau. Il prend tout du tableau, hein, Maïmonide. Mais alors il y a 5 tranches, on revient aux 5 tranches. La première tranche, c'est le corps, la médecine de Maïmonide. Deuxième, la logique, que tu ne peux pas trahir, même au nom du religieux. Tu ne peux pas commencer à faire des petites... le monde a 6000 ans, bon, on va pas ça. Non. Maïmonide dit le monde... si le monde a 6000 ans et que tu peux le prouver scientifiquement, eh bien il faut dire que le monde a 6000 ans. Si le monde a 13 milliards d'années, il faut le dire. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges, mais tu dois trouver une réponse. Mais tu peux pas dire, je vois pas la rationalité parce que ça, il déteste. Mais il me dit, j'ai grande répugnance, c'est ces mots, j'ai grande répugnance pour ce qu'il appelle les théologiens qui tordent la rationalité au nom du religieux. Il déteste ça. Mais alors, c'est pas comme les gens croient, parce qu'il est assujetti à Aristote, ou parce qu'il veut faire le moderne, Dieu préserve, ou parce qu'il est rationnel.
C'est parce qu'ils pensent que la rationalité fait partie intégrante de la révélation divine. Donc, de la même façon que tu trahis un passouk en le lisant pas bien, tu trahis Dieu en disant qu'un plus un font trois. C'est Maïmonide. Et tu trahis Dieu en t'occupant pas bien de ton corps. Parce que le corps est le lieu premier de l'éveil de l'intelligence. Incroyable ce que dit Maïmonide. La modernité de cette pensée. Même jusqu'aujourd'hui, certains l'ont dit sans jamais se signifier, sans jamais nommer Maïmonide, mais il a découvert quelque chose de phénoménal. Donc tu as le corps. On va parler de la mina, c'est pour ça que c'est important la mina. Le corps, qui est le lieu même d'une santé qui permet la subtilité du concept. Les autres échonim, ils l'ont pas compris ou ils n'ont pas voulu... Non, il y a une marloquette, il y a une marloquette très profonde sur la notion de est-ce que le monde est un mensonge ou est-ce que le monde est une révélation. Tout le monde est d'accord que c'est une révélation, non? Toi, tu dis ça aujourd'hui, mais c'est pas du tout évident. Quand on regarde Brahma, Nachmani ou même le Kuzari, ça n'a pas l'air de comme ça. Mais c'est dégueulante le rapport au corps on voit qu'il allait au Merchat, il y a des... Oui, mais ça ne va pas dire que ça tout donne une accès à l'intelligence. Tu as raison. Maïmonide lira ce texte comme toi tu le lis, comme tu le dis maintenant. Mais quand quelqu'un n'est pas obligé de le lire comme ça, tu peux dire que Dieu il t'a donné un cadeau, ton corps, fais attention à lui. Comme Balabatiche. Tu n'es pas obligé d'en faire un youn. Maïmonide en fait un youn. Maïmonide considère que le corps est la première frange d'éveil de l'intelligence. Après, tu as la logique. Après, tu as l'éthique. C'est pour ça qu'il dit que le juste milieu. Pourquoi il a toute cette théorie du juste milieu?